Savez-vous ce qu'est une ville marchable? J'ai découvert, je l'avoue, cette expression en préparant l'émission. Bonjour Hervé Dupont. Bonjour. Bienvenue, vous êtes administrateur chez 60 millions de piétons. Vous publiez un baromètre des villes marchables, justement. On va en parler. Comment vous définissez, vous, une ville marchable? En fait, c'est un néologisme. C'est une ville où le piéton est en sécurité et a plaisir à marcher, tout simplement. C'est aussi simple que ça, mais c'est pas gagné. Oui, il y a du boulot, on va le voir. Le collectif Place aux piétons, en partenariat avec l'ADEME notamment, il y a plusieurs partenaires, vient de publier donc ce baromètre des villes marchables. Peut-être d'abord, il faut expliquer comment il a été réalisé, combien de personnes ont été sondées et pour dire quoi? Alors, d'abord, ce n'est pas un sondage au sens classique du terme, ce sont des gens qui se sont connectés donc sur un questionnaire. Oui. Et ça fait à peu près 60 000 personnes, France entière. Ils devaient d'abord dire de quelle ville ils parlaient, et puis répondre à un certain nombre de questions. Et ce qui nous permet et puis quelques questions sur eux-mêmes également, ce qui nous permet d'avoir une idée globalement des préoccupations des piétons et des marcheurs selon les catégories, parce qu'il y a beaucoup de catégories différentes. Je reviendrai là-dessus si vous le voulez. Et puis ensuite, par ville, pour que ça permette aussi localement à améliorer le confort et la sécurité des piétons. Avec un classement des régions et des villes qui va de A à G, c'est ça? Oui, alors le classement, c'est important, mais ça n'est pas tout. Ce qu'il faut voir, c'est les différents indicateurs. Parce que les classements sont assez d'ailleurs différents selon, par exemple, les gens de la Fédération de la randonnée pédestre, qui font partie du collectif. Ils vont en ville pour le plaisir de marcher. Nous, à 60 millions de piétons, nous représentons les piétons du quotidien, tous les piétons, qui souvent ont plus de mal, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des gens habiles à la marche, mais qui ont besoin de marcher. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut regarder un peu plus les détails dans les villes pour mieux comprendre exactement ce que nous apprend ce baromètre. Oui, on a vu quelques villes classées avec une note de A en Ille-et-Vilaine, en Gironde, Gradignan en Gironde, note G, entre autres pour Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce qui justifie une note G? C'est très défavorable, un avis très défavorable. D'abord, je voudrais dire que globalement, les villes sont mal notées. Dans l'ensemble du baromètre, c'est assez catastrophique. Enfin, catastrophique. On est plutôt dans du EFG, c'est ça? On est en dessous de 10 sur 20. Ouais, voilà. D'accord. Même quand vous êtes dans les A ou B. Enfin, A et B, vous devez être à 11 ou 12%. Ah oui, donc on est mal noté. On est mal noté. Et ça, c'est un constat que fait tout le monde. C'est que dans l'aménagement des villes, dans les préoccupations même du ministère de l'écologie, on tient compte des véhicules, des vélos, des voitures, etc., mais pas du piéton. C'est très récent. On n'a d'ailleurs pas de statistiques fiables sur les piétons blessés sur les trottoirs, par exemple. Choses comme ça, parce que c'est totalement ignoré des pouvoirs publics. Ça commence à venir, mais c'est très ignoré. L'idée, c'est toujours, on aménage la ville, on essaie de régler à peu près les conflits entre les vélos, les trottinettes, les voitures, les bus, tout ça. Mais le piéton, il se débrouillera toujours. C'est pas vrai. Voilà. Les assises nationales de la marche en ville se tiennent le 17 septembre à Marseille. Donc vous venez de faire le constat de ce retard français. Vous en attendez quoi de ces assises? On attend de ce baromètre et de ces assises une prise de conscience des pouvoirs publics. C'est la première fois qu'on fait ce baromètre. C'est la première fois qu'on parle enfin de la marche et du piéton dans les villes de façon un peu forte. Donc il y aura beaucoup de conférences, il y aura aux assises des responsables de ville, des responsables de l'État et autres, et puis des simples piétons ou marcheurs. Et c'est cette prise de conscience qui est très importante pour nous, pour qu'on considère aussi le piéton comme un acteur important de la ville. C'est quand même nous qui faisons le plus de déplacements en ville, les piétons, et puis le piéton, il est jamais dangereux pour les autres, mais il est le plus vulnérable. Donc vous voyez, il y a quand même un gros
travail à faire. Et beaucoup de progrès à faire, on l'a bien compris. Merci beaucoup, merci Hervé Dupont d'être venu dans cette émission. À bientôt sur Bismart. On suivra ces assises nationales de la marche en ville qui se tiennent ce 17 septembre à Marseille. Je voudrais remercier également Caroline Ricross qui est à la production de Smart Future pour toute cette saison. Bienvenue et merci Caroline. Alice Pitavi à la réalisation, Saïd Mamou au son. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain Smart Future, ce sera le week-end prochain, ou alors dès lundi pour Smart Impact, l'émission de la RSE sur Bismart, la chaîne des audacieux. Salut. Ce programme vous a été présenté par SEAT.